Sagittaire, bienvenue dans votre vidéo de vie sentimentale pour la période qui va du 4 septembre jusqu'à début octobre. Et donc c'est une vidéo donc qui concerne les personnes de votre signe qui sont célibataires. Et les personnes célibataires, donc je donne comme d'habitude un petit éclairage. Donc ce sont les personnes qui sont séparées, divorcées, et peut-être que vous avez quelqu'un à l'esprit, voilà, quelqu'un auquel vous pensez assez régulièrement. Et puis ça peut être également une personne de votre cercle familial ou amical avec laquelle vous avez une relation particulière, un lien particulier, donc comme ça arrive très régulièrement dans la vie. Voilà, donc je commence tout de suite par la carte d'ambiance, qui est une carte assez surprenante. Donc c'est l'arcane de la tour, qui est dans son sens en fait le moins favorable, mais au vu du type de cartes qui sont en lien avec votre tirage et donc en lien avec cette carte d'ambiance, je pense que effectivement c'est plus une ambiance que un événement fort comme on a l'habitude de voir avec cette carte qui impacte votre vie, mais néanmoins je ne peux pas l'exclure, ça peut arriver aussi. Alors avec cette carte donc dont je parle, il y a le côté imprévisible qui déstabilise donc une quiétude, une sérénité. Voilà, c'est son énergie. Ça peut être beaucoup plus léger au point de vue tangible, puisque ça peut être tout simplement une prise de conscience très forte, par contre, et évidemment inattendue. En tout cas, c'est une situation imprévue qui bouscule donc le quotidien, votre quotidien. Ça peut arriver par une forme de choc aussi, hein. Donc voilà, c'est tout ce type de situation qui peut vous être attribué entre guillemets de vivre durant la période de septembre. Donc on va voir au point de vue des cartes. Ici vous avez le point présent, ici c'est un obstacle ou quelque chose à développer. Ensuite c'est l'évolution de la situation. Les trois autres cartes en dessous, je vais vous donner donc l'explication ensuite. Donc ça commence donc sur le point présent par une carte positive, quand même si elle est influencée et très influençable par ce qu'il y a autour, d'une manière générale. C'est la carte de l'Angelot. Je montre donc aux personnes surtout qui ne connaissent pas donc le jeu que j'utilise. Alors, donc cette carte de l'Angelot, elle va, pour moi là, redonner en fait envie de retisser des liens, d'avoir peut-être une retrouvaille ou des retrouvailles avec une situation déjà vécue, plus ou moins vécue, en tout cas une situation qui est liée au passé. Alors je pense que ça peut être quelqu'un du passé qui refait surface dans votre vie de manière inattendue, bien sûr. Ça peut être donc le fait aussi la perte de quelqu'un ou d'un lien ou d'un rapprochement que vous souhaitez. Donc ce serait là plutôt sous la forme d'un échec par rapport à une demande que vous auriez fait, et donc ça vous aurait très attristé ou provoqué chez vous une grosse déception, désillusion. Que ce soit donc avec une personne
dont vous espérez avoir une relation plus ouverte, plus étendue, plus privée, plus intime, ou alors avec une personne de votre famille dont vous essayez d'avoir un lien, un rapprochement plus fort. En tout cas, on ne peut pas évacuer l'idée de réconciliation possible de manière inattendue, ou alors l'échec par rapport à une demande d'une réconciliation, d'un rapprochement. Et donc là, ça souligne l'idée de consolation désirée après cette déception. Donc c'est une période qui peut être vécue sous le mot, donc dans le sens de soulagement recherché, ou bien c'est quelque chose donc qui est déjà passé et que maintenant vous êtes dans une période de soulagement plutôt, donc quelque chose de vécu sous forme d'un deuil, un détachement nécessaire, ou bien c'est en cours vraiment sur ce point présent, et c'est vécu avec détachement, mais il y a encore cette souffrance intérieure qui vous gêne, qui est en vous. Et donc là, vous cherchez plutôt à vous protéger, à vous écarter après avoir pris conscience de tous les événements qui viennent de se passer ou qui sont en cours. Donc, ils viennent de se passer parce que c'est très, très, très récent. Attention. Sur le deuxième point, on a la carte de la lucide qui est donc renversée. Et cette carte de la lucide, c'est aussi une carte qui est plutôt influençable. Dans son sens renversé, elle est sur un point donc où elle est affaiblie. Affaiblie parce que normalement, dans son sens droit, elle est très bien, elle est très positive, mais ici, elle est affaiblie de par le point, de par son sens renversé, et donc, ça la rend... En fait, on vous dit de faire attention, de ne pas être trop influençable, et même pas du tout influençable, je dirais. Oui, j'ajoute plutôt pas du tout influençable, parce que il y a toute cette sensibilité par rapport à ce que vous vivez, et donc il ne faut pas vous laisser influencer, surtout de manière qui pourrait être négative pour vous, pour votre bien-être. Donc de bien faire preuve de discernement, de vous protéger parce que vous êtes sensible donc à l'injustice, à peut-être à une circonstance, une information ou une situation qui est embarrassante. Vous en avez conscience, pardon, et c'est peut-être l'objet justement de la question qui vous pose problème là à l'état présent. Vous avez conscience que c'est une situation qui est très embarrassante pour vous, vous le vivez comme ça, de cette manière-là, et peut-être que vous avez quelque chose que vous n'osez pas dire, que vous retenez pour vous protéger. Alors, je ne suis pas Shakespeare, mais bon, je vais utiliser un petit peu la petite phrase que tout le monde connaît. C'est pas être ou ne pas être, ici c'est plutôt dire ou ne pas dire. Et parce que là, les choses en question que vous retenez, que vous savez, dont vous avez pris connaissance, pourraient se retourner contre vous. Si quelqu'un de malveillant aurait envie de vous blesser. Et comme c'est déjà une période compliquée, complexe,
à vivre, je pense que vous allez réfléchir. Et c'est comme, en fait, vous êtes comme dans une impasse, là, comme dans une issue, une voie sans issue. Pour l'instant, ça dépend de la décision que vous allez prendre. C'est vous qui avez en main les choses, hein. Bon, je vais voir avec donc les cartes qui sont en dessous. Donc, où on vous conseille, je ne vais pas rentrer dedans tout de suite, mais on vous conseille plutôt de garder vos émotions pour vous, de les garder, mais les belles émotions, en tout cas, de les exprimer. Voilà. Je vais y revenir juste après. Je termine donc sur cette ligne-là où on a la carte de la conseillère sur l'évolution de la situation. Une carte qui est très positive, qui est donc là, qui fait preuve de quelqu'un qui s'impose, mais calmement, hein, qui s'impose calmement, qui s'impose avec beaucoup de discipline en elle et vis-à-vis de la situation qu'elle est en train de vivre. Et je pense que ça peut être justement vis-à-vis de la personne que vous avez à l'esprit, peut-être que il y a cette déception que vous avez eue par rapport à un échec, par rapport à un refus. Et donc, tout au long de cette période, vous faites preuve justement de discipline, de respect par rapport à cette personne, respect de son choix, respect de ses valeurs. Vous avez beaucoup de discernement. Vous n'êtes pas dans la volonté de faire pression sur cette personne. Par contre, vous êtes très protectrice ou protecteur vis-à-vis de votre intégrité, vis-à-vis de vous-même, de vos valeurs, de vos choix, de vos décisions. Vous avez de la présence d'esprit et vous, malgré peut-être donc cette prise de conscience, cette malchance, vous restez fidèle à ce lien, donc à cette personne, en la respectant. Parce que il y a toujours ce sentiment, cette attirance qui est là, et pourquoi pas, les choses peuvent évoluer. Et bien sûr, vous avez raison. On ne sait jamais. Les choses évoluent, les choses changent. Voilà. Et peut-être que cette personne actuellement n'est pas disponible émotionnellement. Et donc, c'est pour ça que je dis que finalement, vous avez raison de rester fidèle au lien, à l'attachement en question, même si au départ, il y a donc ce refus pour le moment. Et les choses changent. Et des fois, ça va très vite. Et donc, voilà. Et on va voir donc avec les cartes qui sont très positives, qui sont en dessous. Donc, ici, c'est l'orientation pratique. Et on a comme carte l'olivier béni. Alors, pour moi, tout de suite, ça parle de chance. Hein. Ça parle de chance, de victoire, de force de vie, oui, parce que c'est marqué là, mais je veux dire, de force de vie, il y a l'espoir avec, je vous remontre la carte, l'espoir qui est signalé, l'espoir, la paix, la sérénité, l'ouverture qui est représentée par la colombe. Et pour moi, c'est quelque chose qui parle d'une situation qui est très positive, malgré ce qui se passe. Et je pense que le temps peut être bénéfique. Et donc,
par cette carte aussi, ça me parle, moi, de messages, d'échanges qui sont affectueux, qui peuvent être tendres et qui en direction de la personne en question à laquelle vous avez de l'aspiration, de l'attirance. En tout cas, il y a quelque chose d'apaisant que vous voulez construire entre vous et cette personne, peut-être un espace de vie, un lien qui soit très doux. Donc, ça rejoint ce qui est dit avec la carte au-dessus, avec toute la tendresse qu'il y a, qui émane de cette petite jeune fille, voilà, mais qui est dans la réserve, qui est dans la retenue quand même, au niveau des sentiments, parce qu'elle veut se protéger. Voilà. Sur le deuxième point, on a la guidance spirituelle. Et donc, cette guidance spirituelle vous dit qu'il faut oser. Alors, il faut oser et vous êtes invité à exprimer en confiance, avec clarté, montrer votre joie de vivre, votre facilité à vous réjouir des choses simples, autant que les moins ordinaires. Et donc, voilà, mais savoir les accepter. Savoir écouter votre petite voix. Et donc, on vous dit, soyez à l'écoute aussi, tout autant de l'élu de votre cœur, comme à l'écoute de votre cœur aussi. Et ça rejoint pour moi ce qui est dit dans cette carte, même si elle est sur un point qui la rend faible, qui en plus, donc elle est retournée, mais voilà. Et ça dit quand même qu'il faut garder au fond de soi cet espoir, cette façon d'agir, de ne pas baisser les bras, se tourner, se démoraliser, tomber dans non pas dans la déprime, mais dans quelque chose qui va mettre un petit nuage gris, un petit nuage noir au-dessus de votre tête, alors qu'on vous enseigne, on vous indique qu'il faut garder espoir, qu'il faut exprimer la joie et l'amour pour que les choses puissent changer. Ça, je pense que vous avez compris que plus vous tombez dans ce type de situation à exprimer quelque chose qui est négatif, eh bien, plus ça se développe. Et donc, en faisant l'inverse, certes, il faut faire quelques petits efforts, les choses, vous ouvrez, en fait, vous permettez aux choses positives d'entrer par cette porte que vous ouvrez et qui vous permet de dépasser une situation qui est peu joyeuse, peu confortable, et voilà, et les choses arrivent à changer et de cette manière-là. Et sur le troisième point, en évolution de situation, on a justement quelque chose d'extrêmement positif qui accompagne la carte au-dessus qu'on a déjà vue. Et je pense que cette carte ici peut servir de synthèse, puisque c'est la carte du chakra du troisième œil. Alors, à chaque fois que j'ai cette carte qui sort, j'ai envie de dire « ouvrez l'œil ». Mais en fait, c'est plus que l'œil, c'est plus que ça. C'est en fait ouvrir vos sens et ressentir vos émotions positives, positives, positives. Je le dis 3 fois, puisque c'est très positif. Et ressentir donc ces émotions par toute la créativité et l'amour que vous pouvez dégager, l'amour et l'amitié que vous pouvez dégager, mais on peut on peut mettre un seul mot pour indiquer ce qui se passe, donc l'amour, donc on va dire inconditionnel, et laisser la créativité qui est en vous briller, sortir, et peut-être encore
c'est pas encore le couple, mais pour moi, ça peut, enfin, un couple, ça démarre par une fréquentation régulière, et je pense que ça peut être de cet ordre-là pour vous. Voilà, chers Sagittaires, je vous remercie, je vous souhaite bonne continuation, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.